Ainsi, dans la nouvelle alliance, on ne subit plus les conséquences des péchés des parents. Je répète, dans la nouvelle alliance, on ne subit plus les conséquences des péchés des parents. Je répète, dans la nouvelle alliance, on ne subit plus les conséquences des péchés des parents. On ne subit plus. Dans le Nouveau Testament, si pendant que tu es assis sur ta chaise, ton père est dans la maison d'un féticheur bien-aimé, prie pour lui pour qu'il se convertisse, mais ne prie pas pour être protégé, parce que rien ne va t'arriver. Donnez-moi la main que j'avance. Si on vient te dire, on a vu tes parents, ils étaient dans une loge avec ta photo et ils ont offert au diable de bien-aimé. Ne va même pas intercéder, bien-aimé, rien ne peut t'arriver parce que le sang qu'il présente n'est pas un vrai sang. Dans le Nouveau Testament, lorsque un prophète te dit que nous avons découvert que dans votre famille il y avait des chefs coutumiers bien-aimés, ça ne va rien te faire, rien te faire. Oh non, j'ai découvert que je suis dans la famille des chefs coutumiers. Et alors, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Oh non, ça fait que tu dois être sorcier parce que tu as le sang sorcellérique. Bien-aimé, archifaux de archifaux et d'archifaux. Frère, si tu crois de telles choses, tu sais que tu insultes la croix, tu insultes l'œuvre de la croix. Alors dites-moi, si avant Christ est égal à après Christ, pourquoi Christ est venu? Oui, répondez-moi. Si les choses continuent comme si Christ n'est pas venu, alors pourquoi il est venu? On ne dira plus que les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ça veut dire, si tu manges les raisins verts, ce sont tes propres dents qui s'abîmeront. Je garderai mes dents intactes. Ainsi, frères et sœurs, tout ce que les membres de ta famille font maintenant n'a aucun impact sur toi si tu es en Jésus-Christ. Il est écrit, lisez la parole de Dieu, méditez la parole, ne priez pas seulement, les sensations ne changent pas la vie, les pleurs ne changent pas la vie, c'est la connaissance qui change la vie. Plus tu connaîtras et tu connaîtras, plus tu découvriras qui tu es et tu refuseras une vie qui n'est pas à toi. Un aigle reste parmi les poussins tant qu'il ne sait pas qui il est. Le jour qu'il découvre qui il est, il commence à battre les ailes et il s'envole dans les hauteurs et il commence à manger la viande fraîche alors qu'il se contentait des vers de terre. C'est par la foi que nous sommes sauvés et c'est par la foi que nous entrons en possession de notre héritage. Si tu n'as pas la foi, Jésus ne peut rien faire pour toi. Pierre s'est noyé devant Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Jésus est là, Pierre s'est noyé. Pourquoi? Il n'avait pas la foi. Quand tu sens la présence de Dieu et tu n'as pas la foi, malgré la présence de Dieu, Satan te touchera. Car ce qui te protège, c'est le bouclier de la foi. Et si tu n'as pas de bouclier, frère, le diable t'atteindra. Arrêtez de créer dans vos vies des choses que Dieu a détruites. L'oncle avait dit, c'est arrivé à mon frère, c'est arrivé à ma soeur, ça va m'arriver aussi. Ça t'arrivera. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Ce n'est pas que le diable est fort, c'est toi qui as armé celui qui a été dépouillé. Le diable était dépouillé, mais quand il a une arme, vérifie, c'est un chrétien qui lui a donné, parce que seule l'épouse connaît là où se trouvent les armes cachées. Vous comprenez? J'ai un militaire chez moi à la maison, je prends ses armes, je dis aujourd'hui tu ne vas pas utiliser tes armes, je les cache quelque part et si je rentre je trouve qu'il a des armes, c'est ma femme qui lui a donné. Le diable a des armes dans ta vie parce que c'est toi qui lui donnes, il ne peut pas les prendre parce qu'il a été dépouillé. Tout ce que le diable fait dans ta vie, c'est toi qui lui donnes la permission, c'est toi qui réarmes Satan le dépouillé. Le diable ne peut rien contre toi si tu ne l'armes pas. Je vous assure, Satan en personne, je dis pas une principauté ni une domination. Le diable en personne, devant un converti d'une seule seconde ne peut rien. Quelqu'un se convertit maintenant, il est plus fort que Satan en personne. Satan en personne. Il n'a même pas fait les affermissements, il n'est même pas baptisé. Le fait seulement qu'il y a Jésus dans sa vie, il est plus fort que le diable. Mais comment, après toutes ces années que tu as dans la vie chrétienne, le diable te résiste? C'est parce que tu l'as armé par ton ignorance et par ton manque de foi. Jésus a tout accompli. Tu dois entrer par la foi dans ton
Et il y a maintenant des prédications stratégies. Où je sais que si je te dis qu'en Jésus tu es totalement libéré, tu risques de quitter l'église. Alors je te dis, non, tu as le lien de famille. Demain je te dis jaune, bleu, comme ça je fais 20 chapitres, 80 chapitres, 200 chapitres, 300 chapitres, 1000 chapitres, 80 chapitres, 1000 chapitres, de choses qui ne finissent jamais. Commerce spirituel. Jésus a tout fait. Dernier chapitre, Jésus a tout fait. Dernier chapitre, c'est ça. Jésus a tout fait. Bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous rende pas les choses difficiles. Dernier chapitre, Jésus a tout fait. C'est ça la parole de Dieu. J'ai mon enfant. Il n'aime pas les comprimés. Est-ce que je vais l'amener à 10 comprimés? Alors qu'il y a déjà des doses uniques qui sont sorties. Je vais lui donner dose unique. Quelle est la dose unique? Si tu crois en Jésus, les liens tombent. Si tu crois en Jésus, la malédiction tombe. Si tu crois en Jésus, ta vie est changée. Jésus a tout accompli. Dose unique. Mais je ne vais pas te dire, il faut faire 10 veillées et puis 10 jeûnes. Et puis non, ça ce n'est pas un bon cœur, bien-aimé. Faites attention aux faux enseignements. Ça vous garde prisonnier des hommes. Prisonnier des hommes. Et pour qu'on vous vende des livres. J'assume ce que je dis. On doit vous ramener dans ce qui est à vous. On vous a trop volé ce que Jésus a fait pour vous, pour qu'on ait des foules. Il est temps d'adorer Jésus. Il est temps de louer, de te réjouir de ton héritage en Jésus. Il est temps de louer, de te réjouir de ton héritage en Jésus. Il faut comprendre, bien-aimé, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous ne devez pas être sous l'emprise des fausses doctrines. On ne peut jamais maudire un enfant de Dieu. Personne ne peut te maudire. Je dis personne ne peut te maudire. Personne ne peut te maudire. Je dis personne ne peut te maudire parce que Jésus a déjà été maudit et il est la machine qui convertit et transforme toute malédiction en bénédiction. Ainsi, il aspire la malédiction et rend la bénédiction d'Abraham. Frères et sœurs, c'est ça ton héritage en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'aime cette version. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dieu ne te modifie pas. Il te crée en Jésus. Nous attribuons des fois à Satan des choses qui ne sont pas à lui. C'est Dieu qui dit dans Exode 20 que je maudis jusqu'à la 4e génération. Ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui dit, je maudis. Et quand Dieu maudit, Satan est un instrument bénévole qu'il utilise. Alléluia. Mais ce n'est pas lui qui a le monopole. Ce n'est pas Satan qui a le monopole de la malédiction. Car le diable ne peut maudire celui que Dieu bénit. Si le diable te maudit et tu es maudit, donc Dieu t'a maudit également. Cette révélation a été donnée à Balaam. Ainsi, si j'ai un problème avec Dieu, Dieu me maudit et j'arrange avec lui. Satan ne peut plus agir parce que la malédiction ne provient pas de Satan. Dieu qui dit, je maudis jusqu'à la 4e génération. Il vient maintenant, il dit, maintenant, je ne maudirai plus jusqu'à la 4e génération. Si un père pêche, Dieu a dit. Pourquoi, bien-aimé, vous ne voulez pas évoluer avec Dieu? Lui-même dit. Mais tu restes maintenant dans des choses, des liens, comme mon père a fait, comme ma mère a fait. Donc, Dieu avait dit, maintenant il a dit. N'est-ce pas que Jésus dit? Il vous a été dit. Maintenant, moi, je vous dis. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque tu pêches, tu prends un agneau? Est-ce que tu verses les sangs d'un animal? Tu crois que la révélation a évolué. Maintenant, il faut croire au sang de l'agneau. Et il était dit aussi que si le père pêche, c'est une malédiction de 4 générations. Mais maintenant, il est aussi dit que si le père pêche, ça ne te touche pas. Est-ce que tu crois? Si tu crois, voici ce qui va t'arriver. La connaissance de ce que tu es te donnera la joie et la paix. Et tu arrêteras de créer des choses qui n'existent pas, car certaines malédictions que vous brisez ne sont que psychologiques. En Jésus-Christ, la malédiction familiale n'est plus. C'est lorsqu'il y a le péché, l'ignorance, le manque de révélation. Que Dieu bénisse vos familles. Amen.